David Beckham ne se tait plus, sa contre-attaque brutale face aux attaques de son fils. Séisme chez les Beckham, entre trahison numérique et silence calculé, le clan vacille. Depuis des décennies, le nom Beckham est synonyme d'une perfection lisse, une chorégraphie millimétrée entre glamour, succès sportif et unité familiale indéfectible. Mais ce lundi 19 janvier 2026, le vernis a implosé. Ce qui n'était jusqu'alors que des murmures de couloirs et des rumeurs de tensions froides entre Victoria Beckham et sa belle-fille, Nicola Pelt, s'est transformé en une guerre ouverte, brutale et publique. Le premier coup de canon est venu de là où on l'attendait le moins, de Brooklyn, le fils aîné, celui qui, jadis, incarnait la relève du clan. L'onde de choc a traversé Instagram sous la forme d'un communiqué de 6 pages, un texte d'une violence inouïe où Brooklyn troque son image de photographe dilettante pour celle d'un fils révolté. Les accusations tombent comme des couperets. Il décrit des parents obsessionnels du contrôle, dénonce une manipulation systématique de l'opinion publique et affirme que l'image de la « famille parfaite » n'est qu'une construction marketing, un mensonge doré servi sur un plateau d'argent numérique. Plus grave encore, il s'attaque au cœur du sacré, son mariage avec Nicola Pelt. Selon lui, David et Victoria auraient tout fait pour saboter cette union. Des coulisses de la création de la robe de mariée aux clauses du contrat de mariage, jusqu'à l'épisode de la première danse que Victoria aurait piratée. Pour s'attirer les projecteurs, Brooklyn vide son sac. Pour le public, le choc est total. On ne parle plus de simple friction, mais d'une rupture systémique au sein de la dynastie la plus célèbre du Royaume-Uni. David Beckham à Davos, la réponse d'un patriarche blessé mais impassible. Le monde attendait une riposte, un démenti formel ou un cri de colère. C'est finalement depuis la tribune feutrée du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, que David Beckham a brisé le silence ce mardi 20 janvier. Dans ce temple de la finance et de la diplomatie, l'ancien capitaine de l'Angleterre a choisi la voie de la hauteur. Une stratégie de communication qui ressemble à un tacle glissé tout en retenue. Interrogé sur le rôle des outils numériques, David a livré une analyse qui, sans nommer directement son fils, résonnait comme un avertissement paternel. J'aille toujours parler des réseaux sociaux et de leur pouvoir, pour le meilleur et pour le pire. Ce à quoi les enfants ont accès aujourd'hui peut être dangereux, mais d'après mon expérience personnelle, il faut les utiliser à bon escient. Derrière la généralité du propos, l'amertume est palpable. Pour le Spice Boy, laver son linge sale devant des millions d'internautes est l'antithèse même du bon escient. Pourtant, David ne condamne pas, il observe. Avec une sérénité presque déconcertante face au chaos, David Beckham a poursuivi son plaidoyer en évoquant l'éducation de sa progéniture. Ils font des erreurs, mais les enfants ont le droit de faire des erreurs. C'est ainsi qu'ils apprennent. Il faut parfois les laisser faire ces erreurs aussi. Cette phrase, lourde de sous-entendus, sonne comme un désaveu poli, en qualifiant les révélations explosives de son fils de simple erreur de jeunesse. David tente de minimiser l'incendie tout en reprenant le dessus moral. Mais le mal est fait. Le Beckhamgate a brisé le miroir de l'invincibilité. Les réseaux sociaux, autrefois alliés de leur ascension, sont devenus le tribunal où se juge désormais l'authenticité de leurs liens. Alors que Victoria reste pour l'heure murée dans un silence de glace, une question demeure. Le clan peut-il survivre à cette vérité qui s'est échappée du cadre? La suite de cette saga, qui passionne autant qu'elle déchire, s'écrira sans doute lors du prochain épisode. De ce qui est devenu, malgré eux, la télé-réalité la plus fascinante du monde.